Et si je vous disais que pour le prix d'un simple billet d'avion, j'ai passé 5 semaines mémorables en immersion au Canada, logé en famille d'accueil, avec des cours qui ont fait décoller mon anglais et un planning qui m'ont permis de vivre à la canadienne durant ces 4 semaines, bienvenue dans cette vidéo où je vous explique comment partir en voyage à moindre coût et faire évoluer vos connaissances. Alors attention, dans cette vidéo, je ne vais pas chercher à vous faire rêver avec de belles images, des plans drones et que sais-je. Pour ça, il y a la playlist des vlogs canadiens que j'ai tournés durant cette immersion que je t'invite à découvrir après cette vidéo. Le lien de la playlist, il se trouve quelque part au-dessus là-bas et il se trouve aussi dans la description de cette vidéo. N'hésite pas à aller y faire un tour et là, tu découvriras mon quotidien durant cette immersion. À la fin de cette vidéo, je vous donnerai l'élément crucial pour réussir votre projet d'immersion. Mais avant tout ça, on voit comment ça se passe. Et si t'es pressé, n'hésite pas à naviguer à travers le chapitrage de la vidéo. Moi, mon rêve, c'est de partir vivre au Canada. Le Canada m'a toujours inspiré, le Canada m'a toujours passionné. Et j'étais prêt à franchir le cap. Mais quand même, je me suis dit, ça vaudrait peut-être le coup d'aller y faire un tour et de voir comment ça se passe pendant quelques semaines. Sauf que partir pendant quelques semaines pour pas y faire grand-chose, hormis passer des vacances et dépenser un budget monstrueux, je voyais pas trop l'intérêt. Alors je me suis un peu documenté et j'ai trouvé cette solution qu'on appelle la formation en immersion. Et oui, c'est pas réservé qu'aux ados, c'est pas réservé qu'aux gamins, les adultes, ils y ont droit aussi. Et j'ai donc monté mon dossier pour partir en formation au Canada. J'ai contacté un organisme de formation qui s'appelle IF. Il y en a énormément. Par contre, il faut qu'il soit certifié, éligible au CPF. Ne prenez pas n'importe quel organisme, prenez le temps de bien discuter avec eux, prenez le temps de bien vous renseigner et de tâter le terrain, voir comment ça se passe, rien qu'avec votre interlocuteur, c'est super important. Moi, avec IF, ça s'est globalement bien passé. Il y a eu quelques couacs, mais ils ont été très réactifs et ça, je trouve que c'est quand même vachement important. J'en garde un souvenir mémorable, mon séjour a été merveilleux et c'est ce que je te partage dans cette vidéo. Mais avant, comment on fait ? Eh bien, il te faut déjà regarder le budget. Alors, je ne sais plus si c'est un budget en euros ou un budget en temps dont tu disposes sur ton CPF. Et oui, tous les ans, tu cumules un certain nombre de crédits pour pouvoir te former dans n'importe quel domaine qui t'intéresse. Moi, perso, c'était l'anglais et donc direction la partie anglophone du Canada, Toronto. Ensuite, il te faut monter ton dossier. C'est-à-dire faire une lettre de motivation, expliquer pourquoi tu veux faire ça, quels intérêts, parce qu'il est évident que cette formation, en plus d'être certifiante, il faut qu'elle ait quand même un but dans ta vie professionnelle. Moi, je savais que je voulais partir bosser à l'étranger, donc ça n'a pas été compliqué à justifier, et j'ai donc monté ce dossier pour partir en formation. Ce dossier, tu l'établis avec un organisme qu'on appelle Transition Pro. Je te mets le lien en description. Transition Pro, ils vont t'orienter, vont te guider pour faire passer ce dossier en commission et qu'il soit validé. Et c'est super important de bien le ficeler. Mais avant de te dire comment bien ficeler ton dossier, laisse-moi te raconter comment se passaient mes journées de formation. Le matin, on se réveillait à l'américaine, petit-déj. On est dans le nord de l'Amérique, hein, clairement, donc on se croit dans les films. Et en plus, moi, j'étais dans un quartier un peu à la Desperate Housewives. Alors je te dis que j'étais vraiment dans un autre monde, dépaysement complètement total. Et donc je partais prendre le tramway pour me rendre sur mon lieu de formation. Alors pour ceux qui connaissent bien Toronto ou qui ont déjà vu beaucoup de choses, le tramway, il est iconique là-bas, c'est vraiment un des symboles de la ville. Et prendre tous les jours ce tramway que j'ai vu tellement de fois dans ces vidéos qui m'ont fait rêver, c'était juste exceptionnel. On arrivait en formation avec nos formateurs. Alors on avait un formateur pour la grammaire, un formateur pour la partie expression, donc c'était vraiment des gens qui étaient dédiés sur des sujets qu'ils les maîtrisaient du coup très bien. Et de 8h30 à 13h, on était en cours avec eux. Alors c'était assez intensif hein, parce que c'était de la formation adulte et de la formation pour des gens qui avaient quand même déjà un certain niveau d'anglais. Et ce qui était intéressant, c'est qu'on allait aussi ailleurs que dans les bases théoriques, c'est-à-dire qu'on sortait des bouquins. On avait des cours de slang, on avait des cours de vocabulaire de tous les jours que on ne trouve pas forcément dans les livres et dans la théorie pure. Et ensuite, on pouvait manger sur place et l'après-midi, on était libre. Autant vous dire que c'est les après-midi et les soirées que j'ai découvert Toronto, sa vie, sa ville. C'était exceptionnel. Et ça, je te le raconte dans les vlogs que je te mets dans la playlist, dans la description de cette vidéo. Je peux te la remettre ici ou là, je ne sais jamais. Mais en tout cas, va y faire un tour après. Et là, tu seras en immersion dans ma
vie quotidienne lors de mon immersion à Toronto. Et puis bien souvent le soir en rentrant, eh bien, on avait un long moment d'échange en famille d'accueil et ça c'était vraiment chouette. Et je te recommande vraiment cette expérience famille d'accueil parce que ça, c'est un game changer. T'es aussi dans l'immersion, t'es aussi dans l'anglais tout le temps. Tout le temps, tu ne parles pas autre qu'anglais. L'idéal, je dirais même, ça serait de couper les liens avec le côté francophone pour que ton cerveau se mette en anglais. Et là, c'est juste super bénéfique et ça fait vraiment évoluer ton niveau. Voilà grossièrement, pour faire simple, parce que je vois que cette vidéo fait déjà 5 minutes passées et le but c'est pas qu'elle dure non plus des plombes. Pour bien ficeler ton dossier, revenons à ce côté un peu plus pragmatique, l'administratif. Je te conseille donc de passer par Transition Pro. Et ce qui est important, c'est de te faire accompagner par un conseiller pédagogique Transition Pro. N'hésite pas à les contacter, ils sont là pour t'aider, ils sont là pour te donner les bons contacts. Ils sont en tout cas de mon côté géniaux. Moi j'ai vraiment eu un super accompagnement par ces personnes. On a monté le dossier ensemble, on l'a fait valider par la commission et c'était du coup pris par le CPF au niveau du financement. Petit point de détail très important, tu peux faire financer aussi tes congés nécessaires pour cette durée de formation. Moi je suis parti 5 semaines, 4 semaines en formation et 1 semaine en road trip Toronto, Montréal, Québec, Ottawa, Toronto. Et du coup les 4 semaines ont été effectivement financées. La 5e semaine, bien entendu, c'était une semaine de tourisme que j'ai financé 100% par moi-même. Toujours est-il que le dossier, une fois validé, eh bien c'est parti, te voilà prêt à partir pour cette fantastique aventure, mais n'oublie pas, cette fantastique aventure, elle doit être certifiante. Moi, j'ai passé mon TOEIC et c'est ce qui a justifié auprès des organismes, auprès des financeurs, que j'ai bien suivi une formation qui elle-même est diplômante. Alors moi, ce voyage, clairement, c'est un des plus beaux souvenirs de ma vie. Il m'a appris énormément de choses. Il m'a appris énormément de choses sur l'anglais, sur le Canada, sur Toronto, mais aussi sur moi-même. Et clairement, même si j'approche des 40 ans, eh bien, ce genre de voyage, c'est pas réservé qu'aux gamins. On peut aussi le faire quand on est adulte. Je l'ai fait et je te recommande à 1000% de le faire. On parle souvent de sortir de sa zone de confort, c'est ce que j'ai fait durant ces 4 semaines de formation. Et cette 5e semaine de petit road trip Ontario, Québec, je t'invite à le découvrir également dans la playlist qui est encore une fois citée en dessous. Tu vas te régaler, c'est vraiment de l'immersion. En plus à l'époque, j'étais un grand débutant en vidéo, donc c'est vraiment du cru. Il y a pas de montage, c'est vraiment du brut. Et là, je pense que tu vas découvrir ce qu'est l'immersion dans un pays. Pour en voir un peu plus du Canada, je t'invite à t'abonner sur cette chaîne. Bientôt, je te partage mon 2e voyage au Canada que j'ai eu la chance de faire, un road trip de 6 semaines entre l'Est et l'Ouest, entre la région de Québec, entre la province de Québec et les Rocheuses canadiennes. C'était juste fantastique. J'ai hâte de te partager tout ça. Alors si toi aussi tu veux tester tes rêves sans te ruiner, eh bien je te recommande de sauter le pas. N'hésite pas à venir en commentaire si tu as des questions ou faire un témoignage si tu as déjà fait cette expérience en tant qu'adulte. En tout cas, ça sera un vrai plaisir d'échanger avec vous sur le sujet. Moi, je vous dis à très vite sur cette chaîne. Ciao!